tous, bienvenue pour ce nouvel épisode, l'épisode 5 d'une semaine dans l'histoire de la boxe où on va évoquer 5 combats. 5 combats qui ont eu lieu du 6 au 12 mars. Cette semaine, on honorera le plus jeune champion du monde de l'histoire de la boxe. On parlera également des débuts tonitruants d'une légende poids lourd. On se rappellera en 2003 un grand bouleversement qui a eu lieu cette année-là. Et on commémorera le combat du siècle en 1971. Avant d'évoquer les 5 combats, j'aimerais faire une pub pour ma marque Be First Boxing. Comme vous le savez, il y a depuis peu, j'ai ouvert un site internet befirstboxing.fr où dessus vous trouverez un blog et une boutique. Le blog servira à tout ce que je dis là en version numérique sera sur le site. Et vous trouverez également une boutique où je vends des équipements et du textile de boxe anglaise. On va mettre le site à jour dans les prochains jours, les prochaines semaines, j'attends la commande fournisseur, où il y aura encore pas mal de choses. On mettra des peignoirs, il y aura des nouveaux shorts, des nouvelles gants, pas mal de petits matériels de boxe anglaise. N'hésitez pas à aller voir, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à acheter, ça me fera énormément plaisir. Ça m'aidera énormément sur le référencement sur Google. Ensuite également pour vous dire, faire un peu de pub pour cette vidéo, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça m'aidera également pour l'algorithme YouTube. Merci à tous ceux qui me donnent de la force, à tous ceux qui m'envoient des messages. Merci, je ne peux pas répondre à tout le monde, je n'ai pas trop le temps, je suis pas mal occupé. En tout cas, merci à tous ceux qui me donnent de la force. On commence tout de suite le premier combat avec Wilfred Benitez. Le 6 mars 1976 est devenu le plus jeune champion du monde de l'histoire de la boxe avec une victoire par décision partagée en 15 rounds contre le tenant du titre des poids welter WBA Antonio Cervantes au stade de San Juan à Porto Rico. Benitez avait lors de ce combat 17 ans, 5 mois et 23 jours. Lorsqu'il a battu Cervantes qui effectuait lui sa 11e défense de titre qu'il avait remportée en octobre 1972. On garde la même date et on se transporte en 1985. Mike Tyson, qui faisait ses grands débuts professionnels, a passé un TKO au premier round à Hector Mercedes dans un combat à sens unique. Un coup au corps et c'était la fin de Mercedes. Tout ça s'est déroulé à l'Empire Plaza Center à Albany à New York. Mike Tyson à cette époque-là avait 18 ans et il n'a laissé aucune chance à Mercedes. Il faut savoir que après, Mike Tyson est devenu le plus jeune champion poids lourd de l'histoire à l'âge de 20 ans. C'était en novembre 86, mais je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler dans une semaine dans l'histoire de la boxe. On se transporte pour le troisième combat en 2015. C'était le 7 mars 2015. PBC a fait ses débuts sur la NBC. PBC, donc c'est une chaîne de boxe. Avec ce combat, Kev Thurman contre Robert Guerrero. Donc Kev Thurman a battu Robert Guerrero par décision unanime et a conservé son titre WBA des poids welter. C'était l'événement principal au MGM Grand de Las Vegas. Dans la même soirée, on a eu également Adrian Broner a obtenu lui une décision unanime en 12 rounds contre John Molina Jr. dans un combat également en poids welter. Je fais une petite parenthèse juste pour vous dire que tous les combats dont je parle seront en description. Donc n'hésitez pas à aller regarder les combats. Vous voyez, je vous parle de très bons combats. Là, on est vraiment dans les bons combats de l'histoire. J'en loupe quelques-uns, mais moi je fais mon choix sur 5 combats et je peux vous dire que vous passerez des soirées boxe magnifiques, surtout qu'en ce moment on est sevré un peu de bons combats de boxe.
Donc n'hésitez pas à aller sur la description. Tous les combats dont je parle là, vous les trouverez dans la description et vous passerez d'excellentes soirées boxe. On passe tout de suite au quatrième combat. Donc c'était le 8 mars 1971. C'était le premier combat entre Joe Frazier et Mohamed Ali. Joe Frazier bat Mohamed Ali dans le combat du siècle, remportant une décision unanime en 15 rounds. Donc Joe Frazier était champion du monde et il a défendu son titre des poids lourds au Madison Square Garden de New York. C'était le premier combat des 3 combats qu'il y a eu entre les 2 boxeurs. Frazier était invaincu, Mohamed Ali également. Frazier avait 26 combats au moment de ce combat là, je parle bien. Frazier avait 26 combats pour 0 défaite, 23 KO et Mohamed Ali avait 31 combats, 0 défaite et il avait 25 KO. Donc tous les deux étaient légitimes à être champion du monde à ce moment-là. Frazier, lors de ce combat, a mis un crochet du gauche à Mohamed Ali au 15e round pour l'assommer, mais il est revenu. Donc Frazier a remporté le combat par décision unanime. Donc il a gagné pour les 3 rounds. Et je pense également que Frazier avait gagné le premier combat. C'était d'ailleurs un très très beau combat. Je vous invite d'ailleurs à aller le voir. C'était un combat merveilleux qui a été classé d'ailleurs combat du siècle. On termine avec le 5e combat le 8 mars 2003. Alors qu'il était champion en titre, Vladimir Klitschko a rencontré le gaucher sud-africain Corey Sanders. Et Corey Sanders a remporté le combat par TKO au 2e round. C'était un combat de fou. Vladimir Klitschko n'a pas vu passer l'ouragan. Et donc, le sud-africain Corey Sanders a gagné le titre WBO des poids lourds. C'était en Allemagne à Hanovre. Donc ce combat-là, Klitschko faisait sa 6e défense de titre. Il a été bousculé, il a été mis au tapis 2 fois dans le premier round et le 2e round a eu raison de lui et il a perdu par KO. Et dans l'histoire de la boxe, on parle souvent de The Ring et donc The Ring a classé ce combat-là en bouleversement de l'année en 2003. Voilà les amis, pour ce qui est de cette semaine, on a eu 5 très beaux combats. Je vous invite à aller les voir, ils seront dans la description. Je vous invite également à partager cette vidéo, à la liker, à commenter. N'hésitez pas, bon ou mauvais, la critique, si elle est constructive, on avance tous ensemble. En tout cas, c'est fini pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Par contre, la semaine prochaine, je ferai une vidéo sur quelque chose d'autre. Et une semaine dans l'histoire de la boxe, il y aura 2 épisodes. Il y aura 2 épisodes où on parlera de 3 combats et de 2 combats. Ça sera sûrement mardi et jeudi. Je ferai des petites vidéos parce que dimanche prochain, je vais parler d'un autre sujet. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Prenez soin de vous, de vos familles. Passez une excellente semaine. Passez un très bon dimanche. On se retrouve la semaine prochaine. À très vite.